un moment dans ma carrière, en fait, ce qui était difficile, c'est en fait ce qui était un peu énervant, c'était plus cette impression parfois que on, pas on te vole la victoire, mais en fait, c'est jamais toi qui gagne. C'est toujours ton adversaire qui Toujours était l'autre qui mauvais. perd. Tout ça parce que les mecs sont incapables de comprendre ce qui se passe sur un terrain de tennis. Je vais le dire très simplement, mais ils ne sont incapables de comprendre ce qui se passe sur un terrain de tennis. C'est pas nécessairement un reproche comme ça a l'air très méchant dit comme ça, mais Rod l'a dit avec des mots différents avant. Il expliquait que déjà en 2005, quand on a fait la tournée, que je me suis rajouté, que j'arrivais à battre les mecs, il disait j'ai fait un match de merde. Donc les joueurs aussi ressentent ça. J'ai joué un Verdasco que j'ai battu en demi-finale de Valence la première fois quand je vais en finale et qui dit je perdrai plus jamais contre un joueur aussi mauvais que ça. C'était ma meilleure chance d'aller en finale. Enfin, il m'a massacré. Et je connais très bien et j'ai aucun problème avec Verdasco aujourd'hui, mais ça a été son. Et donc, c'est pas gentil, on est d'accord. Mais c'était vraiment son ressenti à la sortie du match de se dire mais comment j'ai pu perdre contre un mec aussi nul. Mais bon, moi, je l'ai entendu souvent, si tu veux. Donc, si tu veux, enfin, je suis habitué. Et le truc qui était plus compliqué pour moi à gérer, c'est qu'à un moment, tu es là, on te dit bon, bah ok, alors j'ai battu Federer parce qu'il a fait 100 fautes directes. J'ai battu une deuxième fois Federer parce qu'il a fait 100 fautes directes. J'ai battu Novak parce qu'il en a fait 100. J'ai battu Rafa parce que je sais pas quoi. Et en fait, à chaque fois que tu bats un mec, il avait quelque chose. Tu vois. Et quand tu perds, ah bah enfin, c'est normal. Et d'un côté, c'était ma force parce que tant que les joueurs comprenaient pas ce qui se passait sur le terrain, c'était tout bénef pour Continuer à moi. te sous-estimer. J'étais certain qu'on pouvait y retourner la prochaine fois et qu'ils comprendraient toujours pas et qu'ils comprendraient toujours pas. Et que quand les mecs commençaient à se poser la question de se dire putain, ça commence à m'emmerder de perdre contre un mec que j'ai vraiment pas l'impression qu'il soit plus fort que moi, tu vois, mais à l'arrivée, voilà, les problèmes commencent à ce moment-là pour moi. Et donc voilà, j'étais un peu ce truc entre deux eaux, en train d'avoir un peu envie quand même d'expliquer, mais de me dire si je l'explique, en fait, je vais me tirer une balle dans le pied. Donc au bout d'un moment, je fais bon, tu sais quoi, à la limite, je m'en fous. Moi, je sais comment je les ai battus, il n'y a aucun problème. Et puis en fait, j'ai pas besoin de ça. Et j'ai vraiment pas besoin de ça. Donc c'est pour ça que pour moi, ça a été très facile. Tu peux raconter à peu près ce que tu veux sur moi, je m'en fous complètement. Tu vois, donc, donc à partir du moment où les médias n'ont absolument aucune emprise sur moi, et c'est pour ça que bah, on a une relation un peu étonnante dans les médias, ça va, ça m'énerve pas.